Gémeaux, Balance et Verseau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Pour changer un petit peu, j'ai pris aujourd'hui l'oracle Les Clés du Destin. Et vous voyez, on a une très jolie carte. On a la carte ici de la guérison. Alors la guérison, ici ça vous appelle ça vous donne un message plutôt pour vous rassurer, parce que je pense que vous avez peut-être vous traversez toujours actuellement une période, peut-être difficile, qui affecte soit votre esprit, votre cœur, votre corps, peut-être les trois en même temps. On nous dit, c'est en phase de guérison, c'est en phase de se terminer. Ce qui vous pèse, ce qui pèse en vous, va enfin peut-être pouvoir, pas peut-être, pourquoi je dis peut-être, va enfin se guérir, se résoudre. On nous dit ici également de ne pas, justement ne pas se dire, je vais y arriver tout seul, je vais guérir tout seul, ça ira mieux demain. Non, on vous dit justement ici, demandez de l'aide, un psy, un guérisseur, un ami, comme quoi vous avez besoin ici d'aide. Chaque jour ici va vous permettre d'avancer sur la voie de la guérison, parce qu'il faut se rappeler aussi que l'esprit a un pouvoir de guérison insoupçonné. Donc c'est très bien, c'est une jolie carte d'espoir, de guérison, de lumière qui va vous entourer, de peut-être une situation qui va enfin prendre fin. Alors, on va prendre une carte chacun avec le normand onirique aujourd'hui. Donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, on tire les trois, on regarde ça après. Je regarde juste, c'est pas l'homme ou la femme, parce que du coup, j'en retirerai deux. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop là, pour les Gémeaux qui tombent. Les Gémeaux, la composition. On nous parle ici d'un épanouissement, de quelque chose qui va beaucoup mieux. Avec la guérison, je sens qu'on... En tout cas, à l'intérieur de vous, votre état d'esprit s'emporte beaucoup mieux. Un épanouissement, une joie de vivre. On retrouve ici de la gaieté. Donc, on a une belle journée qui s'annonce. Pour les balances, si je suis avec la guérison, avec le tombeau, ben justement, on arrive à faire le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose, le deuil d'une situation. On va pouvoir enfin tourner la page. C'est la mort de cette situation, c'est la mort peut-être d'un objectif que vous aviez en vue, mais ça nous parle ici d'une transformation qui arrive en vous. Verseau éclairable, l'érable nous apporte ici un bien-être. Vous prenez racine, vous êtes ancré. Vous avez, c'est vraiment la carte ici du bien-être, donc un bien-être émotionnel, un bien-être dans votre corps, dans votre esprit. J'ai l'impression ici, c'est une belle journée qui s'annonce pour vous et la guérison qui est vraiment en cours. Alors, on va prendre aujourd'hui l'as de lune. Allez, un petit message avec l'as de lune, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on y va. Vous pouvez nous parler ici d'une grossesse pour certains, ou en tout cas une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que vous attendiez peut-être depuis un moment. On vous demande peut-être que ça... Enfin, on vous dit que ça arrive. Hein. Vous voyez, vous avez lancé ce boomerang, vous attendez qu'il vous retourne, mais comme on a ici la carte de l'attente, ça fait peut-être un moment que vous attendez, ou alors on vous demande encore un peu de patienter. Cette nouvelle chose qui arrive, elle sera positive. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une demande particulière? Elle va vous être retournée, elle va être positive, mais ne soyez pas trop pressés, on vous demande ici de la patience. Ça arrivera de toute façon, mais quand ça sera le bon moment. Alors, où est mon oracle? L'oracle des sentiments. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, donc une petite carte. Merci. Alors, oh, on a ici la carte du coup de foudre. Alors, pour commencer avec les célibataires, hein, vous devez bien vous en douter, quand cette carte elle apparaît dans un tirage, elle annonce le début d'une nouvelle relation. On vous dit ici une chance peut-être à ne pas laisser s'échapper. Ouais. Donc, pardon, je suis en train de rêvasser sur cette carte. Sortez peut-être de vos sentiers battus ici. Parce que je pense que ça va être une relation, une rencontre importante, un coup de foudre qui va peut-être déboucher sur un amour sincère, peut-être fulgurant. C'est un pouvoir un peu de magnétisme, un pouvoir d'attraction entre deux âmes. On vous dit de sortir un petit peu votre pouvoir de séduction et suivez ici les élans de votre cœur. Alors pour les couples, écoutez, on ne va pas dire que vous allez peut-être tomber sur une triangulaire peut-être pour certains, mais sinon, si on reste objectif au niveau du couple en lui-même, c'est une passion retrouvée, quelque chose, un renouveau dans le couple. Est-ce qu'il y a eu des discordes, des conflits, des disputes, peut-être moins de projets ensemble, ceci, cela.
Ça nous parle ici d'un renouveau, d'un nouvel élan, une nouvelle complicité, un petit feeling qui se crée. Est-ce qu'on a envie de ressortir un petit peu ses atouts, ce pouvoir de séduction, y apporter un petit peu de piment dans sa relation? C'est comme s'il y avait cette énergie ici de sensualité qui revenait au sein de votre couple. Est-ce vous qui allez peut-être tout mettre en œuvre pour captiver le regard de monsieur ou de madame, hein, certainement, une petite dîner aux chandelles. Enfin voilà, vous verrez comment vous allez procéder. Mais je pense qu'il y a un renouveau ici pour les couples. Allez, on termine avec ma petite intuition. Une carte chacun. Les Gémeaux. Oula. Ah bah, quand je dis une, c'est pas 18, hein, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux, on se concentre pour ce vendredi, s'il vous plaît. Eh ben non, dites donc, vous êtes gourmands. Bon, allez, on prend les 3, c'est pas grave. Bon, en tout cas, pleine puissance ici, pleine motivation. Peut-être vous allez demander de toutes parts, plein de choses à faire. En tout cas, vous débordez d'énergie. Et on nous parle ici de peut-être une petite fête en ce vendredi, ou peut-être quelque chose en famille qu'on célèbre. On a un peu cet esprit de Noël, là, quelque chose de féerique, quelque chose de très sympathique. Pour vous, les balances, eh ben, dites donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, bah, écoutez, on va être généreux ou généreuse. On vous demande ici d'être dans la gratitude, de remercier l'univers pour tout ce qui vous apporte, la santé, l'argent, le bonheur, la joie, peu importe. Vous foncez toute tête baissée. Il n'y a personne ni rien qui va pouvoir vous arrêter dans vos objectifs, dans vos projets. Il y a peut-être aussi une sortie, c'est une sortie musicale, un karaoké, on va danser, on va jouer de la musique, peu importe. Donc voilà, cette énergie du yin et du yang. Et pour vous, les Verseaux, bon, je vais quand même vous en retirer quelques-unes, les Verseaux, parce que hein, vous allez être jaloux. Allez, hop là, celle-ci était en première. Alors, on trouve la situation, on trouve la solution à une situation. Il y a les clés ici d'une ouverture de quelque chose. On a un trophée, c'est-à-dire qu'on va être récompensé par ses actes, récompensé peut-être au travail, voilà, peut-être même à un sport, pourquoi pas. Il est temps de faire une pause, de se reposer, de prendre soin de soi. Pourquoi? Parce qu'on est en manque d'énergie. On est extrêmement fatigué, les Verseaux. Voici pour vous les signes d'air, un agréable vendredi. On se dit à demain. Bonjour à vous les cancers, scorpions et poissons. Bienvenue pour vos messages de ce vendredi. Alors, aujourd'hui, je vais retirer ça de la caméra quand même. Aujourd'hui, je vous ai tiré la carte de la neutralité avec l'oracle, les clés du destin. Ça change un petit peu. J'ai l'impression ici que il y a plein d'émotions en vous. Comment je pourrais m'exprimer? C'est comme si vous aviez peut-être besoin de prendre parti, en savoir qui a tort, qui a raison, qui est coupable, qui est innocent. C'est un petit peu, on vous dit ici, sortez du bien ou du mal, arrêtez de vous poser des questions, soyez ici de la neutralité, regardez de loin. On nous parle ici d'un état d'esprit auquel vous devez aspirer sans émettre de jugement sur vous-même. Et j'ai l'impression que vous n'y arrivez pas ici. On vous reparle ici de t'équilibrer, de se recalibrer. Parce que j'ai l'impression que vous vous questionnez sur une situation peut-être qui est conflictuelle. Et ouais, c'est beaucoup ça qui ressort. Hein. Je réfléchis ce que je pourrais vous dire d'autre. Peut-être de rentrer ici dans une position, mais dans un état d'esprit de détachement. On vous dit peut-être d'observer, de ne pas être obligé de dire un oui ou de dire un non, de le faire ou de ne pas le faire, vous voyez. Attendez, observez, regardez la situation, attendez avant de donner un jugement, attendez avant de procéder à l'action, vous voyez. Soyez ici, sortez, comme je vous disais, de vos sentiers battus, de ce jugement. Vous voyez, tout le monde a ses croyances, des croyances limitantes, et puis peut-être que vous êtes assez, voilà, peut-être que vous jugez, mais peut-être que ce n'est peut-être pas spécialement le bon jugement que vous devez apporter. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte de la neutralité. Alors, nous allons prendre une carte chacun avec le petit Lenormand, le onirique. Je vais aller les toucher moi-même, bien entendu, parce qu'avec ce grand jeu, je n'arrive pas à les faire tomber. Allez, oups, il y en a une qui tombe que je n'avais pas demandé de tomber, mais elle n'est pas loin, ça tombe bien. Allez. Cancer, Scorpion et Poisson. Ok. Allez, on va poser par là-bas.
Alors, les cancers, on y voit ici, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Est-ce que vous communiquez par rapport à ça? Vous voyez, on vous dit ici de vous détacher. Et là, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous empêcher de parler, de peut-être d'émettre un jugement ou pas, peut-être de, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez envie de donner votre opinion. Mais là, la carte, justement, nous conseille de ne pas la donner, de sortir un petit peu, vous voyez, de vous mettre en retrait et de rester ici dans la neutralité. Les scorpions ici, avec la bibliothèque, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous essayez de comprendre, vous essayez d'apprendre, vous essayez d'approfondir la situation, vous essayez d'analyser. Restez également en retrait. C'est ce qu'on préconise. Hein. Donc, vous voyez, il y a tout qui résonne. Les poissons, la corde, mais écoutez, ça nous parle ici d'un conflit, d'une opposition, d'un débat. Ben, c'est pareil. Donc tout ceci, ce sont des cartes peut-être qui vous correspondent, votre état d'esprit, comment vous êtes. Vous ne pouvez pas empêcher de parler, vous ne pouvez pas vous empêcher peut-être d'analyser, d'essayer d'apprendre ce qui se passe. Et là, vous ne pouvez pas vous empêcher peut-être d'aller rentrer dans l'art à la personne et de rentrer dans le conflit. Eh ben non, aujourd'hui, laissez tomber tout ça et puis essayez de rentrer dans cette neutralité, justement. C'est à vous de faire, hein, bien entendu. Hein. Moi, je vous dis les cartes. Hein. On va prendre un message avec l'as de lune et après on fera le sentimental. Allez, cancer, scorpion et poisson, donc pour ce vendredi, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a beaucoup aujourd'hui. Oh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, hein. Au niveau des couples, alors ceux qui sont célibataires qui vont faire une rencontre, un couple en fusion, on retrouve de l'amour, de la passion. Il y a un bonheur ici, peut-être que l'amour est enfin retrouvé. Vous aviez demandé ici, vous voyez, vous avez fait un vœu de bonheur dans votre couple. Waouh, ça pue l'amour ici, hein, ça c'est sûr. Hein. Et comme je vous dis, hein, si les célibataires rencontrent quelqu'un aujourd'hui, voilà, vous avez fait un vœu, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je veux mon prince, ma princesse charmante, ben il est là. Hein. Ouh, c'est chaud. Ici, ben, on nous parle de créativité, peut-être de vous lancer dans un loisir créatif, artistique. Peut-être c'est un conseil, on vous dit, peut-être ça vous ferait du bien dans votre état d'esprit. Vous voyez, de dire ici, au lieu des fois dans un état d'esprit colérique ou triste ou quelque chose comme ça, ben, peut-être de dessiner, d'écrire, vous voyez, ça pourrait peut-être apaiser votre esprit. Alors ici, je pourrais le mettre là. On peut nous parler ici d'une union, mais on peut, si on le laisse ici, on peut nous parler ici d'une proposition d'un contrat, collaboration, partenariat, stage, formation. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous. Allez, l'oracle des sentiments. Cancer, scorpion et poisson pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, oh, ben vous voyez, ça va résonner surtout pour les poissons. On a ici la carte de la dispute. Alors, comme vous savez, l'oracle des sentiments, ça peut nous parler ici amical, sentimental, familial. En tout cas, ici, il y a une confrontation, il y a qui voit le jour. Il y a une mésentente, peut-être même avec un collègue, hein, une mésentente avec un collègue qui est peut-être probable. On vous dit ici de tempérer vos ardeurs pour pouvoir ici apaiser cette dispute. On vous demande, hein, une neutralité, d'être à l'écoute de la personne qui est en face de vous, qui pourrait ici permettre de résoudre bien des emportements de votre part. Ouais, ça peut être donc pour le couple, hein, comme je disais, un collègue, professionnel, familial, amical. On vous dit ici, de toute façon, toutes les difficultés ne sont pas insurmontables, mais si vous savez gérer vos émotions, vos paroles, votre jugement, vos croyances limitantes, vous pourrez certainement éviter cette dispute. Et on va terminer avec une carte chacun avec ma petite intuition. Allez, pour vous les cancers, ah ben ça c'était du rapide. Bon, en tout cas, vous êtes pleine d'énergie, pleine de vitalité, vous êtes branchés. Je pense qu'il y aura peut-être plein de choses à faire en ce vendredi. Écoutez, c'est pas mal. Pour vous les scorpions. Les scorpions, bah, peut-être envie de faire le tour du monde. Ou alors de partir loin, de vous isoler des personnes que vous en avez peut-être un gros ras-le-bol. Et pour vous les poissons. Eh ben, vous êtes gourmands les poissons. Oh, le soleil. Le soleil, eh ben, écoutez, du bonheur, de l'abondance, une joie de vivre. Mais on vous met en alerte. Hein. Attention quand même, il y a peut-être des choses, même si on est heureux, même s'il y a de l'abondance qui arrive à vous, même qu'il y a peut-être de l'amour. Faites attention, il pourrait y avoir ici un petit danger. Alors attention, ce n'est pas un danger mortel, hein, c'est un petit danger, un petit obstacle, on va dire. Et là, on nous dit l'amitié, c'est la fidélité. Si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais, c'est l'amitié.
Bonne journée à vous, bon vendredi et on se retrouve demain. Vos messages de ce vendredi, bienvenue à vous, pardon, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, pour changer, j'ai pris l'oracle Les Clés du Destin. Vous avez ici la carte de l'hiver. Bon, c'est pas top la carte de l'hiver parce que ici, cet oracle vous indique qu'il y a une situation où il y a une relation que vous envisagez, que vous envisagez, mais que la période ici s'annonce pas du tout propice à un épanouissement. Ouais, on dit qu'ici, vous voyez, l'hiver, tout est gelé. Donc la situation ou la relation, elle est gelée. Et puis ici, avec la carte de l'hiver, on vous invite ici à une profonde réflexion, de peut-être laisser de côté ce qui ne vous convient plus, de peut-être mettre fin à une relation. Elle vous met en garde, en tout cas. Elle vous met en garde que tout est figé et puis que rien n'avance. Puis on nous dit que de garder quand même espoir, bien entendu, mais ça peut correspondre à un domaine, mais à plusieurs domaines également. Il y a peut-être un conflit, de la communication est rompue peut-être. Il y a peut-être une personne ici qui tombe sur ses positions. Et puis j'ai l'impression qu'on n'a pas ici les clés en main pour pouvoir déverrouiller cette situation qui est bloquée. On vous dit ici de ne pas vous acharner par rapport à ça. Il va falloir attendre le printemps. Donc ça, on ne va pas attendre le printemps prochain. Je veux dire, ça peut être dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines. Mais en tout cas, en cette journée-ci, n'attendez rien. Si vous attendez quelque chose d'une personne, s'il y a eu un conflit ou quoi que ce soit, là, c'est stérile. Le sol, il est stérile. Il va falloir se focaliser sur l'idée d'accepter, d'en tirer peut-être des leçons également. Mais pour moi, il n'y a rien qui va avancer de positif en cette journée. Allez, on continue. On va prendre le Normand onirique. On va prendre une carte chacun. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Je vais aller le chercher moi-même. Oups! La cigogne, il y a un changement dans l'air ici. Allez, on remélange un petit coup. Hop! Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Les béliers, ouais. Les lions, ok. On a encore l'hiver, les sagittaires. On a doublement l'hiver, je vais vous en prendre une deuxième parce que ce sera le même message. Les talons, ok. Allez, voyons voir tout ça. Donc, les béliers, vous avez ici la carte du chemin. Écoutez, pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a un autre chemin emprunté. Vous essayez d'avancer sur votre route. Est-ce que c'est avec une personne amicale, amoureuse? J'ai l'impression que ça n'avance pas, ça n'ira pas plus loin. Il va falloir envisager ici de prendre une autre direction. Ça peut être aussi sur le domaine professionnel, pas que amoureux. C'est mon ressenti, mais pas que. Les lions, pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez bien que chez vous, parce que j'ai l'impression qu'à l'extérieur, il y a tout qui vous ennuie, il y a tout qui... Vous ne supportez peut-être plus les gens, et j'ai l'impression qu'ici, dans votre maison, vous avez envie de vous retrouver chez vous, loin de l'agitation un petit peu du monde, et puis de vous coucouner, de vous sentir bien à l'intérieur de chez vous, enfin d'être à l'extérieur et qu'il y ait des tempêtes, vous voyez. Les Sagittaires, il y a une information ici qui vous arrive. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on est mal? Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on a un conflit? Quelqu'un vient à vous, vous apporte ici une information, un secret, une révélation, ou vous dit quelque chose, du coup peut-être qui ne vous plaît pas. Donc voilà. Voilà tout simplement. Ok. Bon, c'est pas top. On va prendre l'as de lune. Allez, un petit message pour vous. Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce vendredi. Dites donc, c'est bien tombé là. Ouais, le fardeau. Oh là là. Bon, ça va. On a quand même le soleil derrière. Bon, ça va. Ça m'a fait peur les deux premières cartes. On se sent rejeté, certainement pas. C'est pour ça que je ressens au niveau sentimental. On se sent rejeté, abandonné. C'est un petit peu cet état d'esprit dans lequel vous serez aujourd'hui. Vous vous sentez seul. Voilà, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression que personne ne prend soin de vous, personne ne veut de vous, personne ne vous demande quelque chose. Vous portez en vous peut-être beaucoup de stress, de difficultés, de responsabilités. Et le chat. Mais ça va, on a le soleil derrière, donc vous allez retrouver un état d'esprit quand même fonceur ou fonceuse, une joie, une vitalité en vous qui va revenir. Donc peut-être que là, ça va être peut-être en début de matinée, début d'après-midi, et
le soir passé, peut-être que ça va se débloquer, vous vous sentirez apaisé et beaucoup mieux, parce qu'on nous parle ici que vous avez la force en vous, la maîtrise, la capacité. Vous avez peut-être encaissé déjà plein de choses, et en gros, c'est comme si on vous disait, vous êtes plus à ça près. Vous avez un fort caractère, vous allez réussir à surmonter peut-être une épreuve dans votre vie qui arrive aujourd'hui. Allez, l'oracle des sentiments. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce vendredi. Amour platonique. Bon, ok. Alors, ici, l'amour platonique, comme son nom l'indique, hein, vous l'aurez bien compris. Donc, pour certains couples, puisque ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ben, j'ai l'impression que vous vous demandez si la personne, si votre compagnon, votre mari, peu importe, est-ce qu'il vous aime fort, est-ce qu'il pense à vous, est-ce qu'il vous apprécie? Oui, oui, il ressent peut-être des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression que cet amour n'est pas le même retour de ce que vous lui offrez. On vous dit que, alors, on ne vous dit pas qu'il va y avoir de l'infidélité, quelque chose comme ça, mais on vous dit que cet amour est plus amical et intellectuel, en gros. C'est pas vraiment un véritable partenaire amoureux. Alors, on vous dit quand même de conserver cette personne. Je ne dis pas de quitter cette personne, hein, parce que pour moi, c'est une personne qui est précieuse pour vous, qui est bénéfique. Ça peut être un confident, une confidente, et ça vous fait du bien à votre bien-être. Malgré peut-être que vous savez que cette personne ne vous donne pas tout l'amour que vous auriez souhaité, que vous désirez, n'attendez pas plus, mais cette personne est quand même sincère et restera là pour vous parce qu'elle vous donne quand même beaucoup, beaucoup de bien-être, j'ai l'impression. Alors, on vous dit d'accepter cet événement, ce qui vous arrive. Ça ne va pas être un amour passionnel. C'est un désir un peu éphémère. Alors, pour les célibataires, ça va un peu raisonner de la même manière si vous rencontrez quelqu'un. Hein, il y a quelqu'un qui sera là pour vous, mais désintéressé au niveau amoureux. Peut-être un amour... ce ne sera pas un amour dans le romantisme, un amour réciproque, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être durable, ça peut être fidèle, mais ça ne sera pas construit sur du grand amour et de la passion. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être pas ce que vous vouliez d'entendre, mais écoutez, je vous dis la carte. Allez, on va terminer avec ma petite intuition. Allez, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oula, beaucoup de cartes les béliers, beaucoup, beaucoup. Il y a peut-être un dîner aux chandelles, un dîner entre familles, un dîner entre amis. Et il y a un retour, parce que c'est un retour d'une situation, d'un ex, d'une personne, peu importe. Attention tout ce qui est cigarettes, alcool, sucre, drogue, peu importe. Vous restez fermé. Hein. Il y a quand même le retour. Donc, je pense que si on parle au niveau amoureux, c'est peut-être retour d'un ex ou d'une ex. Vous restez fermé soit à cette personne ou soit à d'autres propositions. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire dans votre journée, peut-être au niveau travail, de bien répartir vos tâches. Pour vous, les lions, dis donc, c'est la journée. Bon, c'est une date importante aujourd'hui. Un épanouissement arrive pour vous. Alors vous, par contre, vous n'êtes pas fermé, vous êtes ouvert. Mais il y a des petits réglages à faire dans votre vie, dans une situation, dans un domaine, dans une sphère particulière. Pour vous, les Sagittaires, on va prendre que celles qui sont retournées. Allez, on va prendre 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas mal. Alors, nourriture, corps, sport et terre. Prenez soin de vous. Écoutez, pour vous, il y a de l'amour dans l'air, quoi qu'il en soit. Il y a une nouveauté, un nouveau départ, un nouveau contrat, peut-être un bébé pour certains. Vous reculez pas, vous avancez et c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Donc les Sagittaires, c'est plutôt pas mal. Un agréable vendredi et puis on se dit à demain. Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, avec l'oracle, les clés du destin, je vous ai tiré une carte, c'est la carte de la douceur. Vous voyez, en plus, c'est rose, ça apporte vraiment de la douceur ici. Écoutez, justement, on nous dit, il va falloir ici se détendre, peut-être relâcher la pression. Il y a la douceur ici qui vous invite dans sa vie, quel que soit ce qui vous préoccupe. En tout cas, vous êtes invité ici à adopter une attitude différente, plus douce. Laissez cette force derrière vous, peut-être ce caractère un peu trempé. Prenez cette nouvelle énergie de douceur un peu comme un cadeau qui s'invite dans votre vie. On vous invite ici à prendre soin de vous,
peut-être retrouver un apaisement d'esprit, apporter de l'harmonie dans vos rapports avec les autres. Quelle que soit la situation, quelle que soit la question que vous vous posez, détendez-vous. Vous rentrez peut-être ici dans une période douce dans votre existence, peut-être quelque chose qui s'invite à vous. Peut-être vous allez recevoir ici de bonnes nouvelles. Vous allez peut-être voir apparaître des solutions, peut-être même inattendues. Et le chat. Peut-être faire la rencontre de personnes, de nouvelles personnes qui vous apportera peut-être de l'amour, du soutien, qui va peut-être simplifier votre quotidien. Donc on vous dit ici de vous réjouir par cette énergie de douceur qui s'invite à vous. Et puis voilà, mais c'est pas mal, c'est une journée assez calme, soyez calme, détendu et dans la douceur, tout simplement. Alors, on va prendre une carte avec le Normand onirique, je vais aller la chercher, je vais déjà battre un petit peu. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge. Allez, je prends la suite. On a décidé comme ça. Ouais, je pense qu'il faut se détendre, les taureaux, puisque j'ai l'impression ici que vous êtes stressés. Voilà, il y a du stress en vous, de l'angoisse, de l'anxiété. Peut-être est-ce dû au niveau financier. J'ai l'impression qu'il y a peut-être, voilà, peut-être quelque chose qui vous a tendu à ce niveau. Les vierges, je vous demande de vous détendre, puisque j'ai l'impression que vous avez une surcharge de travail. Voilà, beaucoup de boulot, peut-être vous remplacez des gens en maladie. Voilà, c'est par rapport à du travail, beaucoup de travail, et peut-être voilà, vous êtes trop demandé, trop surchargé. Eh ben, on vous demande ici tout de même de la douceur. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les Capricornes, ben écoutez, j'ai l'impression que vous allez retrouver cette douceur à l'intérieur de chez vous. Un bien-être, vous avez envie de vous reposer, pas de sortir, pas de voir du monde, de rester cloîtré chez vous, de regarder la télé, des films, d'écouter de la musique. J'ai l'impression que voilà, que c'est à l'intérieur de chez vous que vous allez retrouver dans votre petit cocon cette paix, cette douceur qui vous demande d'être retrouvée. Très bien. On continue avec l'As de Lune, un petit message pour vous, et après on fera le sentimental. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne de ce vendredi. Non, on va en prendre qu'une quand même. Allez, encore une deuxième. Eh ben voilà, du coup, on est gourmand. Bon, on nous parle ici, hein. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Alors, c'est peut-être pas fatigué physiquement et peut-être également mentalement. Waouh, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, hein. Soit au niveau du travail, soit au niveau d'un engagement amoureux. Alors, soit une nouvelle personne arrive, hein, c'est peut-être ce que vous aviez demandé, c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup. Voilà, beaucoup d'affection, beaucoup de ce que vous recherchiez, en tout cas beaucoup d'amour. Et vous allez enfin retrouver un équilibre et tourner une nouvelle page dans votre vie. Si c'est au niveau du travail, ben écoutez, il y a un engagement au niveau du travail, formation, stage, partenariat, collaboration, on signe quelque chose qui va vous apporter de l'abondance au niveau du travail, donc certainement financièrement. Et puis enfin, vous allez pouvoir tourner une page de votre vie et avancer au mieux. Ça, c'est des beaux messages. Mais reposez-vous. Et donc, l'oracle des sentiments. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. Alors, on vous... 1, 2. L'amour... je vais fouiller jusqu'au bout, là. Hein. L'amour de soi. Alors, l'amour de soi, comme la carte porte son nom, décidément, on voit qu'il est tard, j'ai du mal de parler. On vous dit ici que si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même, est-ce que quiconque pourra vous rendre l'appareil dans un amour inconditionnel? Une fois, vous avez peut-être du mal à vous aimer. On vous dit, en tout cas, même pour comment on appelle ça, les couples, de ne pas vous oublier dans la situation. On vous dit, vous pouvez aimer, vous pouvez apprécier une personne, vous pouvez lui faire plaisir, mais pas à votre détriment. Donc, ça peut parler, comme je vous dis, l'oracle des sentiments, ça peut être amour, famille, amis. Ce n'est pas que spécialement amour. Là, c'est une carte au niveau des sentiments. Je vous dis ici, il faut faire en sorte d'avoir des relations saines qui soient basées ici un peu sur un échange, mais un échange ici réciproque. C'est pas on donne plus qu'on ne reçoit. Si vous donnez trop de vous, du coup, vous vous déchargez de votre énergie pour cette personne. Alors, on vous dit ici, chaque jour, apprenez à vous donner autant d'amour et d'attention que vous
pouvez en donner à une personne. Aimez votre corps tel qu'il est, chérissez-le, prenez conscience de votre beauté, honorez ici votre lumière parce que vous savez très bien qu'on est des êtres de lumière. Donc pour les couples, ben, il va falloir trouver un équilibre. Et puis pour les célibataires, ben, vous avez entendu ce que je viens de vous dire si vous devez rencontrer quelqu'un. Pour terminer, on va prendre ma petite intuition, une carte chacun. Allez, pour vous les taureaux. Les taureaux. Bah, dites donc, les taureaux, vous êtes gourmands, hein. Bon, on vous dit de prendre soin de vous, encore une fois, nourriture, sport, corps, terre. Il y a de l'amour dans l'air. Et pourquoi? Peut-être un bébé pour certains, ou alors un nouveau départ, une rencontre. Et on pourrait également, comme on parlait tout à l'heure avec l'as de lune, peut-être aussi un nouveau contrat. En tout cas, il y a une belle avancée de votre part. Pour vous les vierges, on en a deux. Ben, on vous demande ici, il va falloir des forces. Force mentale, force physique, que sais-je. Peut-être un départ, peut-être une croisière, peut-être un voyage. En tout cas, on nous parle d'un grand déplacement. Ou alors, si vous ne partez pas, on nous parle ici, vous avez un ressenti, un besoin d'évasion, mais vraiment en vous, gigantesque. Et pour vous, les Capricornes, ben écoutez, les Capricornes, c'est pareil. Hein. Un voyage, un départ, peut-être qui est prévu, peut-être on organise quelque chose pour ce week-end qui est à venir. Et puis on vous dit, hein, vous êtes fatigué, il est temps de faire une pause, mentale ou physique, peu importe. Reposez-vous surtout. Un agréable vendredi et on se retrouve demain.